Pour moi, le néoréalisme, plus j'y réfléchis, plus je le regarde, plus c'est Rossellini. Maintenant, ce n'est pas que Rossellini, c'est aussi le cinéma italien. C'est-à-dire, c'est l'Italie plutôt. Quand on allait en Italie, on était frappé par des choses fabuleuses qui vous sautaient aux yeux. Bon, des mendiants, des orgues de barbarie, des mouches, enfin, des murs lépreux, des choses fantastiques. Or, c'est tout ça, ce que vous voyez dans le néoréalisme italien. Alors, pour moi, il y a deux néoréalismes. Il y a celui de Rossellini. Parce que Rossellini, c'est une chose extraordinaire parce qu'il récrée la vie. C'est une chose fabuleuse. Dans les films qu'il a fait de la période que l'on dit néoréaliste, dès que vous les voyez, vous apercevez une chose absolument fabuleuse. C'est qu'il y a un relief, il y a une vitalité, il y a une force, il y a une chose qui vient de l'art même de l'artiste et de la rencontre de l'artiste avec la réalité et une vie. Les autres, ils ont fait du cinéma classique. Rossellini, c'est la vie, et De Sica, c'est les êtres humains. Tout à fait différent. C'est pourquoi chez De Sica, la vie est représentée comme un décor de fond, mais ce qui compte chez De Sica, c'est l'étude de l'homme. Chez Rossellini, tout s'intègre. Il n'y a pas de description chez Rossellini. Tout est là. Tout forme un tout. S'il n'avait pas fait la résistance, il n'aurait pas fait Rome ville ouverte. Justement, s'il n'avait pas vécu la libération de Rome comme il l'a vécu et de l'Italie, il n'aurait pas fait Paisa. Et puis, s'il n'avait pas connu Bergman, il n'aurait pas fait Voyage en Italie. Et puis, alors vous arrivez à tel point l'œuvre est liée à la vie de Rossellini. C'est une chose incroyable, son œuvre. Chez De Sica, je ne dirais pas la même chose. Parce que De Sica n'est pas Umberto D. De Sica n'est pas le voleur de bicyclette. De Sica, si vous voulez, De Sica est chrétien. Il souffre pour eux. C'est étrange de dire ça de Rossellini qui passe pour chrétien, qui est tourné le Messie. C'est De Sica qui est chrétien. C'est De Sica qui souffre pour les autres. Et Rossellini souffre pour lui-même.